Un designer de mode de Montréal et son fiancé qui ont été battus sauvagement dans un bar de Charlevoix, possiblement en raison de leur orientation sexuelle. Karianne, c'est une histoire qui a beaucoup choqué sur les médias sociaux, entre autres. Oui, et on le comprend parce que l'homme de 21 ans, de 29 ans a eu des blessures importantes, fractures à 3 endroits au visage, commotion cérébrale. Son conjoint également qui a subi une commotion cérébrale. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Ça a été abondamment dénoncé sur les réseaux sociaux, mais tout ça a pris place vendredi passé à la Malbaie. Les deux hommes qui ont passé une soirée dans un bar et à la sortie ont été interpellés par 3 individus. Et par la suite, ils ont été sauvagement agressés. De nombreux coups de poing qui ont été donnés. Vous pouvez le voir sur ces images. On voit que M. Lynch-Boisvert a vraiment le visage tuméfié. Et aujourd'hui, on dénonce ces gestes d'agression, comme l'explique avec moi le vice-président de Fierté Montréal. Bonjour. Bonjour. Selon vous, il ne s'agit pas que d'une agression, mais c'est vraiment un crime haineux. Oui, c'est un crime haineux. Quand on a des commentaires homophobes avant de commencer à taper sur quelqu'un, c'est pas juste des voies de fait. C'est un crime haineux. Il faut que ça soit adressé de cette façon-là. Il faut que les procédures, les accusations soient de cette façon-là parce que c'est important de dénoncer ce genre de crime. Est-ce que ça vous surprend, en 2019, d'avoir à commenter ce genre de situation? Malheureusement, ça me surprend pas, mais ça me désole. Je trouve ça très, très triste d'avoir à faire ça, surtout au Canada, au Québec, en 2019. Mais ça démontre qu'on a encore besoin de faire de l'éducation, qu'il y a encore du travail à faire chez les jeunes, chez les gens. On a encore besoin de démystifier l'homosexualité, de démystifier les personnes trans, les minorités, toutes les minorités. Les droits LGBT sont des droits humains, les droits humains sont des droits fragiles. Si on ne se tient pas debout, si on ne continue pas à conserver et à travailler pour ça, on fait du recul. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé en fin de semaine. On en parlait la semaine dernière, juste avant le défilé. Il y a eu recrudescence du nombre d'insultes sur votre site Internet, sur vos plateformes. Est-ce qu'on ressent un changement d'attitude? Est-ce qu'il y a une intolérance qui s'installe et qui n'était peut-être pas là avant? Bien, je pense qu'avec la montée du populisme, la montée de la droite, quand les dirigeants se permettent d'avoir des commentaires xénophobes, des commentaires haineux, des commentaires misogynes ou homophobes, transphobes, mais la population se sent légitimisée de faire ça. Et là, on voit que ça commence par les réseaux sociaux. C'est facile, on se cache, on ne met pas notre photo, on a un nom un peu bizarre, puis là, on fait des commentaires. Puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas de conséquences à ces commentaires-là. Puis après ça, ça se ramasse dans la rue. Puis pour chaque crime qui est dénoncé, il y en a certainement quelques-uns qui ne le sont pas parce que les gens n'osent pas le faire, parce que les gens sont soit encore dans le placard, parce que les gens vivent dans une petite communauté, puis ils veulent pas aller dans le processus judiciaire parce que c'est quand même un processus qui est long, qui peut être lourd. Revivre une attaque 6 mois, 1 an plus tard, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Et justement, quelqu'un à la maison qui n'est pas à l'aise nécessairement d'en parler à son entourage, voir des agressions comme ça en public, ça peut justement avoir des conséquences pour les plus jeunes notamment. Ah, tout à fait. Tu te caches un peu plus loin dans le placard. Tu vas avoir des comportements souvent qui vont s'assurer qu'on n'ait pas de doute sur toi. Parce que tu te dis, bon, ben si ça arrive à lui, ça peut arriver à moi. Si on n'a pas un entourage, si on n'a pas des gens pour nous supporter, si on n'a pas des modèles dans nos communautés qui sont des personnes out puis qui réussissent bien dans la vie, c'est ça qui arrive malheureusement. M. Boudreau, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Alors, le message, vous l'entendez, c'est important de dénoncer ce genre de comportement parce que, d'une part, on fait face à des gestes criminels et ça a des conséquences importantes. Je rappelle, une agression qui est survenue vendredi dernier et on remonte ces images, vous le voyez très bien, des conséquences importantes, des fractures, une commotion cérébrale et tout ça qui semble avoir été là, de manière assénée, des coups de poing assénés de manière gratuite. Merci beaucoup.